Cette nouvelle constitution pourrait permettre au chef de l'État centrafricain de briguer un troisième mandat, ce que lui interdit l'actuelle loi fondamentale en vigueur dans ce pays, toujours en proie à une rébellion après des années de guerre civile. J'ai convoqué le 30 mai 2023 le corps électoral de la République centrafricaine en vue de se prononcer par référendum sur le projet de la nouvelle constitution. La campagne référendaire débutera, vous le savez, le 15 juillet 2023 et prendra fin le 28 juillet de la même année. Faustin Archange Touadéra a été élu en 2016, puis réélu en 2020, alors que moins d'un électeur sur trois a eu la possibilité d'aller aux urnes pour des raisons de sécurité. Il est accusé par l'opposition et la rébellion de vouloir, en se faisant réélire en 2025, demeurer président à vie du deuxième pays le moins développé du monde, d'après l'ONU. La seule chose qui les a jetés dans la Constitution du 30 mars 2016, c'est l'article 153 qui exclut expressément de la révision le nombre et la durée du mandat du président de la République, la forme républicaine et laïque du pays, les incompatibilités aux fonctions du chef d'État, ainsi que le contenu du présent article. Pour le gouvernement, toutefois, il n'y aura pas de troisième mandat, mais les compteurs seront remis à zéro. Un ministre conseiller précise que tout le monde pourra ainsi être un candidat, y compris le président Touadéra, s'il le souhaite. Dans la Constitution, il y a deux éléments qui influent. La Constitution, il y a l'histoire d'un peuple et il y a la géographie d'un peuple. Et pourtant, nous avons eu toujours des constitutions qui nous ont toujours été imposées par les contingences historiques. C'est-à-dire, ça vient de l'extérieur, ça nous impose, y compris les régimes. L'ONU reproche à Bangui, au diapason des capitales occidentales et des ONG, d'avoir mis la RCA sous la coupe des mercenaires russes de Wagner pour combattre les rebelles.